Shalom, shalom, shalom. Bonne année à tous. C'est l'année 2021 qui vient de commencer et nous sommes tous heureux de pouvoir être dans cette année. J'aimerais dire un grand merci à Jésus-Christ et j'aimerais qu'on puisse élever la voix et prier ensemble maintenant pendant quelques minutes ou quelques secondes. Seigneur Tout-Puissant, nous voulons te rendre grâce car tu as été avec nous, Seigneur, durant cette année 2020. Elle est achevée et nous avons vu ta main puissante, nous avons vu les anges autour de nous à chaque instant qui nous ont protégés, gardés et fortifiés lorsque c'était compliqué, qui nous ont consolés. Ton esprit était avec nous et ton esprit nous a dirigés. Et alors que nous sommes arrivés dans cette année 2021, nous sommes prêts pour remporter des victoires, nous sommes prêts pour marcher avec toi, nous sommes prêts pour obéir à toi, nous sommes prêts pour aller au-delà de la limite que nous nous étions donnée, mais rentrer dans tes dimensions, là où il n'y a aucune limite. Nous voici devant toi pour cette année 2021 et nous voulons relever tous les défis, Seigneur, auxquels tu nous appelles. Prépare-nous, Seigneur, arme-nous, Seigneur, donne-nous tout ce dont nous avons besoin afin que nous puissions, Seigneur, aller sur le champ de bataille. Car tu as dit que nous sommes des conquérants et nous avons des terrains à reconquérir, que nous avons perdu des terrains à conquérir que nous n'avons jamais eu. Parce que c'est ton nom qui est invoqué sur nos vies et nous savons que nous avons cette capacité. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Prends le contrôle de toutes choses de cette année au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Ce matin, je viens avec une parole pour t'exhorter. Cette année, c'est l'année 2021. Et la parole que je veux te donner, c'est est-ce que ce n'est pas l'année où le Seigneur revient? On est en 2021, depuis plus de 2000 ans, on nous a dit qu'il doit revenir. Et c'est une parole de temps de la fin. On annonce cette parole et il n'est pas encore revenu. Mais alors que nous avons passé le cap du 31 décembre 2020, nous sommes rentrés dans la nouvelle année. Et si c'était maintenant qu'il revenait? Et si c'était maintenant qu'il revenait? Et si le Seigneur revenait cette année? Au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars ou au mois d'avril, je ne sais pas. Mais et si c'était cette année? Nous devons l'attendre, nous devons l'accueillir, nous devons nous préparer à cela. Et j'aimerais te lire une parole qui est une parole de consolation que le Seigneur a donnée par son serviteur Paul. C'est dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, du verset 13 au verset 18. Je te lis la parole. Il est dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés jusqu'en 2021, ça c'est moi qui le dis, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux, sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc, le verset 18, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Oui, ça peut être cette année, l'année 2021, ou le retour du Seigneur. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Sache que le Seigneur, lorsqu'il vient, il cherche l'épouse parole. Cette église épouse qui est attachée à la parole de Dieu. Cette église qui connaît la parole de Dieu, qui s'est imprégnée de la parole de Dieu, qui vit comme la parole de Dieu. Vous savez, le retour du Seigneur, c'est un peu comme un aimant qui est envoyé au-dessus d'un tas d'objets qui sont en fer, qui sont en bois, qui sont en plastique, dans différentes matières. Mais l'aimant va attirer que ce qui est en fer. Donc, nous sommes des enfants de parole, nous sommes l'église épouse de Jésus-Christ, qui est une église parole, qui est une épouse parole. Et ce matin, mon exhortation, c'est de te dire que peut-être que le Seigneur revient cette année, mais lorsque l'aimant passera,
Les mots qui attirent qu'une seule chose, la parole. Est-ce que la parole sera trouvée en toi? C'est la question que tu dois te poser. Et moi, je viens aujourd'hui t'inviter ce matin à lire des passages bibliques, des chapitres de la parole de Dieu, dans un seul objectif, de te permettre de pouvoir lire la Bible en un an. Ce que je te dis ce matin, c'est de pouvoir lire du livre de Genèse, Genèse chapitre 1 jusqu'au chapitre 3 et Matthieu chapitre 1. Donc Genèse chapitre 1 jusqu'au chapitre 3 et Matthieu chapitre 1. L'objectif de cette vidéo aussi, c'est de pouvoir lire la Bible en un an. L'objectif de cette vidéo et d'autres vidéos qui viendront, c'est de pouvoir t'exhorter chaque matin, chaque jour, pour que tu puisses avoir toujours le feu, la flamme dans ton cœur pour aller de l'avant. Ce matin, je te demande de pouvoir lire le livre de Genèse chapitre 1 jusqu'au chapitre 3 et le livre de Matthieu en son chapitre 1. C'est une lecture avec méditation. Tu lis et tu médites, tu réfléchis à ce qui est dit, tu penses à tout cela, tu les gardes dans ton cœur. La Bible nous dit que notre bien-aimé Marie gardait ces paroles, ces événements qui arrivaient dans la vie de Jésus dans son cœur. Beaucoup d'autres ont gardé dans leur cœur parce que c'est ce qu'il faut faire pour qu'à un moment donné tu puisses te rappeler et tu puisses agir en fonction de ces choses que tu as gardées dans ton cœur. Nous avons fait la lecture aujourd'hui du livre de 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18 qui nous parlait du retour du Seigneur Jésus-Christ et qui nous demandait de nous consoler les uns les autres en nous disant que il reviendra et il viendra nous chercher et personne ne partira plus en premier lieu nous tous on ira en même temps. Voilà ce que je pourrais te dire ce matin et j'aimerais prier encore avec toi. Seigneur Tout-Puissant, voici ce défi que tu nous donnes de pouvoir lire la Bible en un an ou en 6 mois pour certaines personnes et une lecture avec méditation. Ce matin, j'aimerais prier afin que celui-là qui n'avait jamais ouvert sa Bible puisse commencer à l'ouvrir. Celui-là qui n'avait jamais eu le courage de pouvoir se lancer dans ce défi, puisse se lancer dans ce défi. Que tous, Seigneur Tout-Puissant, soient encouragés, soient fortifiés. Que, Seigneur, les défis, Seigneur, ce défi soit réalisable, Seigneur. Je prie afin que toute puissance qui se lève pour empêcher la lecture de cette parole, car tu veux que ces paroles demeurent dans nos cœurs, Seigneur, que cette puissance-là soit neutralisée, soit anéanti, Seigneur, pour que la gloire de l'Éternel se manifeste. Je prie afin qu'une personne qui regarde cette vidéo, Seigneur, ait le cœur touché et ait envie de pouvoir se projeter, ait envie de pouvoir lire la parole. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié et nous te disons Amen. Amen.